Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième loi de ce fameux livre que j'ai commencé à vous lire il y a quelques jours, les 12 lois cosmiques, le livre incontournable qui va changer votre vie, et c'est aux éditions Cristal. Installez-vous confortablement, prenez-vous un petit encas et on est parti. Roger, 0G, and I feel fine. Capsule is turning around. Houston Discovery, go ahead. La deuxième loi. Avoir la joie de vivre. Affirmation. Je ressens la joie de vivre. La course à la consommation. Pour arriver à la deuxième affirmation, il faut nécessairement posséder la simplicité de l'enfant. Il est impossible de posséder la joie de vivre si on joue un rôle, si on n'est pas soi-même. La joie de vivre, c'est un état d'être, c'est une façon de vivre, d'apprécier la vie. Simplement, la joie de vivre, c'est trouver la beauté et la bonté dans notre vie de tous les jours. Au début, nous devons parfois faire des efforts pour arriver à trouver quelque chose de beau et de bon dans notre vie. Nous avons tous tendance à penser que nous manquons de quelque chose. La phrase célèbre « jamais trop mince et jamais trop riche » est malheureusement devenue un slogan très populaire. Des phrases comme celle-là nous font passer à côté de merveilleux moments de notre existence, car elles sous-entendent qu'on manque toujours de quelque chose, qu'on n'en a jamais assez. Avec cette façon de penser, nous n'atteignons jamais le but convoité. Pour preuve, les milliers de femmes qui souffrent d'anorexie, dont certaines finissent par en mourir. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais si ça nous fait passer à côté de la vie, à quoi ça sert? À force de nous nourrir de slogans, de publicité, à mesure que nous nous laissons emporter par la production et la consommation, nous nous éloignons de la joie de vivre. Nous ne vivons plus. Nous existons pour satisfaire les besoins des producteurs, des publicistes, qui eux-mêmes sont les victimes de l'offre et de la demande, devenus les dieux auxquels on sacrifie des vies humaines. Ce n'est pas de l'exagération. Il suffit de consulter les statistiques pour se rendre compte que bien des gens meurent au début de la cinquantaine de crises cardiaques causées par le surmenage et le stress. C'est assez facile à comprendre lorsqu'on pense que bien des gens travaillent toute l'année comme des bêtes pour arriver à se payer 2 semaines de congé en cours d'été et peut-être 1 semaine dans les îles au cours de l'hiver. 3 semaines sur 52, c'est vraiment pas beaucoup. Surtout si on considère tout ce qui doit accompagner ce train de vie relativement huppé. Il faut bien entendu avoir une maison, à tout le moins un appartement dans un building de luxe. S'ajoute à ça la garde-robe renouvelée chaque saison. La carte de membre dans un centre d'entraînement physique en vogue. Les sorties dans les restos-bars à la mode, et j'en passe. La carte de crédit est vite plafonnée, le salaire dépensé avant d'arriver à la banque. Alors on commence à faire des heures supplémentaires, à demander du crédit seulement pour maintenir les apparences. Le stress s'installe de façon permanente et l'angoisse commence à pointer le bout de son nez. Le train de vie qu'on mène dans notre monde moderne est plutôt superficiel. Les valeurs ont fait place aux objets et les apparences tiennent lieu de moralité. Avec de telles conditions, que devient la joie de vivre? L'argent ne fait pas le bonheur. La vie semble facile lorsque tout va bien, quand on est en train de tomber amoureux, qu'on vient de décrocher l'emploi de ses rêves, qu'on est en vacances dans un véritable paradis. Par contre, elle n'est pas aussi facile lorsqu'on subit un divorce, qu'on est sans emploi et que le toit de sa maison croule. C'est à ce moment que la simplicité entre en action
et que nous devons regarder soigneusement nos valeurs et nos buts dans la vie. Dans notre monde moderne, nous avons malheureusement tendance à confondre joie de vivre et consommation à outrance. La demeure valant quelques centaines de milliers d'euros, la garde-robe de designer à la mode, les pierres précieuses, sont le plus souvent des paramètres selon lesquels nous évaluons notre succès et notre bonheur. Toutefois, en lisant les journaux et les magazines axés sur les célébrités, qui ont tout ce qu'il faut pour être heureuses, du moins nous semble-t-il, nous découvrons que ces personnes divorcent au bout de quelques mois de mariage, abusent des drogues et de l'alcool, tentent de se suicider, et ainsi de suite. Pourtant, elles possèdent la richesse, l'adulation des foules, elles exercent un métier passionnant. Pourquoi donc agissent-elles ainsi ? Nous nous plaisons à rêver de ce que nous ferions dans une telle situation, et nous ne voyons toujours pas de quoi ces célébrités ont à se plaindre. Nous mêlons nos rêves à la réalité. L'adage qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur est un peu gros. Nous pourrions cependant dire que le prix à payer pour cette richesse est sans doute trop élevé. Même une personne très riche est au fond tout à fait ordinaire. Elle a les mêmes besoins d'aimer et d'être aimée que n'importe qui. Cependant, dans notre monde matérialiste, où l'argent tient lieu d'idole, elle sera souvent aimée pour son argent et non pour ses qualités. Imaginez n'être entouré que de personnes qui veulent vos sous et qui n'en ont rien à faire de vous-même. Nous avons tous connu à un moment ou à un autre des individus qui s'approchent de nous pour obtenir quelque chose. Au fond, ils ne s'intéressent pas à nous, mais ils nous utilisent pour obtenir ce qu'ils recherchent. Une fois que nous prenons conscience de ce qui en est, nous nous sentons évidemment utilisés, agressés même. C'est un sentiment très désagréable de savoir que des gens viennent vers nous pour obtenir quelque chose en particulier sans s'intéresser à qui nous sommes ou à ce que nous ressentons. Il en va de même pour ces actrices que nous croyons comblées. Elles sont belles à mourir. Combien de fois avons-nous eu le désir d'être à leur place ? La surprise vient lorsque nous les entendons dire qu'elles en ont marre d'être considérées comme des objets. Comme elles sont belles, la majorité des gens croient qu'elles sont stupides ou égocentriques. Beaucoup d'hommes recherchent leur compagnie, mais surtout pour pouvoir se vanter par la suite de les avoir séduites. Encore une fois, il est difficile de trouver la joie de vivre dans de telles situations. Ceci étant dit, il n'est pas non plus nécessaire d'être pauvre ou de souffrir pour la trouver. Il est en effet assez difficile d'être joyeux lorsqu'on ne sait pas comment on va payer son loyer, qu'on est maltraité physiquement ou moralement. Portez attention à ce qui nous entoure. La joie de vivre, c'est un état d'être. C'est la faculté de découvrir ce qui est bon et beau dans le quotidien. Comme nous l'avons mentionné précédemment, cet état demande quelques efforts. Mais au fur et à mesure que nous nous y appliquons, cela devient de plus en plus facile et cela nous permet de profiter pleinement de chaque moment de notre existence. Avec le temps, nous nous rendons compte qu'il est possible de trouver quelque chose de plaisant dans chaque situation, avec chaque personne que nous rencontrons et dans chacune de nos expériences. La clé principale de cet exercice est de porter attention. Cela paraît simple, mais c'est plus difficile qu'on croit de prime abord. Combien de fois nous engageons-nous dans des activités de façon automatique, sans y penser vraiment ? Nous nous installons dans une routine monotone et notre vie nous paraît grise et sans valeur. Notre vie n'est pas composée d'événements toujours excitants, c'est bien vrai, mais elle n'est pas aussi grise que nous le pensons parfois. Pour le découvrir, il suffit de prendre le temps de regarder autour de soi
et de bien voir ce qui nous entoure. Souvent, il nous arrive de tenir certaines choses pour acquis. Nous avons à notre portée plus de luxe que jamais dans l'histoire de l'humanité et nous ne voyons même pas. Nos maisons, nos appartements sont confortables et chauds l'hiver et nous pouvons les rafraîchir facilement au cours de l'été. Nous avons à notre disposition toute l'information des siècles passés par les livres, les films, la télévision. Il suffit d'ouvrir un livre, de nous brancher sur Internet, de syntoniser une chaîne de télé pour faire des découvertes incroyables, pour avoir des informations sur n'importe quel sujet. Nous pouvons savoir ce qui se passe partout ailleurs sur la planète. Nous avons au bout des doigts tout le savoir du monde et nous pouvons en profiter. C'est un plaisir simple que d'enrichir notre esprit. Nous rendre compte qu'il n'existe aucune limite à ce que nous pouvons savoir, connaître, fait partie de la joie de vivre. Prendre le temps. Nous vivons aussi dans un monde où nous jouissons de loisirs, de temps libre. Cela peut nous paraître indu, mais il n'y a pas tellement longtemps, les gens travaillaient 7 jours sur 7, pas seulement pour leur emploi, mais aussi pour survivre. La technologie moderne a mis à notre portée l'électricité, une des découvertes les plus fantastiques de notre époque. Cela nous a permis de nous libérer de bien des tâches ménagères qui auparavant prenaient un temps fou à toute la famille. On ne coupe plus son bois pour réchauffer la maison. Tous ces acquis nous permettent d'avoir plus de temps pour nous, pour jouir de la vie. Il faut prendre le temps d'apprécier les avantages que nous avons et de nous en servir. Il faut prendre le temps de contempler un coucher de soleil, d'arrêter et de sentir le parfum des fleurs. Cela vous semble un peu niais, c'est pourtant essentiel pour parvenir à la joie de vivre. La joie de vivre est composée de toutes ces choses, de tous ces détails qui nous entourent et auxquels nous ne portons plus attention. La joie de vivre, c'est un éclat d'être. C'est cette faculté de voir ce qui est devant soi, d'en profiter et non d'en tirer profit. La joie de vivre provient de l'intérieur. Vous pouvez attendre d'avoir gagné à la loterie pour avoir la joie de vivre, mais les chances sont très minces que vous y parveniez de cette façon. Il est vrai que vous trouverez un certain bonheur avec tout cet argent, mais certainement pas la joie de vivre. Si votre bonheur est relié aux millions, cela deviendra pour vous une obsession et ce n'est pas le nombre de millions que vous posséderez qui vous rendra heureux. Le bonheur et la joie de vivre ne s'achètent pas dans un magasin. Il est impossible de se faire tailler un bonheur sur mesure. La joie de vivre provient de l'intérieur. C'est la faculté de reconnaître la beauté de la nature, l'ingéniosité des personnes qui ont découvert l'électricité, le génie d'un homme ou d'une femme qui nous fait vivre une page d'histoire, le talent d'un réalisateur qui nous fait ressentir les émotions des personnages d'un film. La joie de vivre est reliée à notre capacité de nous émerveiller, de découvrir de nouveaux horizons, de jouir de la compagnie d'un ami qui partage nos espoirs, de jouer avec des enfants dans un parc. La joie de vivre, c'est une multitude de petites actions qui nous rendent la vie agréable parce que nous nous arrêtons pour apprécier une facette différente de notre univers. La joie de vivre réside dans la faculté de rire de nos erreurs, car le rire nous libère du stress. La joie de vivre peut sembler assez utopique. C'est un état qui paraît n'avoir rien en commun avec notre façon de vivre, notre réalité, nos buts ou nos aspirations. Nous vivons dans un monde très matérialiste, où l'automatisation fait loi. La technologie qui nous libère des tâches de nos ancêtres peut aussi nous restreindre et nous faire perdre contact avec la réalité naturelle. Nous sommes habitués à séparer nature et culture. Nous pensons que notre monde technologique, notre monde de consommation, notre univers quotidien
sont séparés du monde sauvage de la nature. Il y a le monde dans lequel nous vivons et celui de la nature, et très peu de communication entre les deux. Le meilleur exemple est celui des gens qui partent à la campagne en apportant tous les appareils électroménagers avec eux. Ils arrivent au chalet, s'empressent de brancher leur climatiseur, ouvrent la télévision, etc. Ils ne changent absolument pas d'environnement. Ils la portent avec eux. Ils ne voient pas la nature qui les entoure, si ce n'est que pour quelques minutes par jour. Ils reviennent à la ville et se plaignent des moustiques. Cela vous paraît exagéré. Regardez autour de vous, ce que vous apprendrez vous surprendra. En vivant de cette façon, vous vous éloignez de la joie de vivre. Vous attirez à vous une vie artificielle, superficielle, qui ne dépend que de votre propension à accumuler des biens et à consommer. Ce genre de comportement amène un état d'insatisfaction toujours grandissant, car le bonheur est toujours un peu plus loin, peut-être avec le prochain gadget, le prochain voyage, la prochaine maison. Toute votre énergie est concentrée sur un but qui vous échappe constamment, parce que l'objet symbolisant le bonheur ne peut le contenir. Un gadget est par essence transitoire. Il sera vite remplacé par un autre encore plus puissant, plus flamboyant. Il en va de même pour le voyage. Une fois de retour, c'est fini. Certaines personnes commencent même à ressentir l'angoisse du retour pendant qu'elles sont en vacances. Que dire de la maison, plus belle, plus grande, dans un meilleur quartier? Les paiements de l'hypothèque deviennent vite un fardeau, particulièrement avec les changements de situation qui n'interviennent pas toujours dans le bon sens et les licenciements qui surviennent à l'improviste. Que se passe-t-il alors avec votre bonheur? Il fait place à un sentiment d'impuissance. La joie de vivre ne dépend pas de vos possessions matérielles. Par contre, elle peut vous permettre de mieux en profiter. La joie de vivre découle de la simplicité, de la faculté de percevoir la beauté autour de soi à tout instant. Une fois que vous prenez l'habitude de vous arrêter dans les petits plaisirs que la vie vous apporte, le reste de votre existence se passe beaucoup mieux. Vous n'avez pas à rejeter tous les plaisirs matériels, vous serez en mesure de les apprécier encore plus parce que vous ne sentirez pas le stress vous envahir à la pensée d'en accumuler encore plus. Le bonheur d'une pratique quotidienne. Une fois que vous exercez cette seconde loi, vous vous rendez compte que même si vous ne comprenez pas tout ce qui vous arrive dans la vie, surtout lorsque vous êtes victime de contretemps et d'injustice, il vous sera plus facile de l'accepter. Il vous sera aussi possible d'éliminer les contraintes, à mesure que votre bonheur sera moins relié à l'accumulation de biens pour combler le vide de votre existence. Il existe une différence marquée entre collectionner des objets parce que vous éprouvez du plaisir à le faire et accumuler des biens parce qu'ils tiennent lieu de valeurs personnelles. Il deviendra aussi plus facile de percevoir vos contraintes personnelles comme des occasions de croître et d'apprendre quelque chose. En développant votre joie de vivre, vous serez à même de regarder objectivement votre façon de vivre et de prendre conscience des changements que vous pourrez y apporter. Vous pourrez aussi vous rendre compte de ce que vous ne pouvez pas changer et accepter vos limites. Il vous sera facile de vérifier à quel niveau vous entretenez des attitudes négatives et d'y remédier pour modifier cet état de choses. Avec la joie de vivre, vous vous apercevrez que vous prenez le temps de rire de plus en plus, et ce, tous les jours. Le bonheur deviendra une pratique quotidienne et vous vous sentirez de mieux en mieux. Lorsqu'on refuse la joie de vivre, il faut faire face à des conséquences physiques très sérieuses. En effet, le stress inhérent à l'insatisfaction peut vous mener à des problèmes de foie et d'intoxication biliaire. Vous serez alors en danger
d'être la proie de maladies du foie très graves. La personne qui ne tend pas vers la joie de vivre est pessimiste. Elle se décourage facilement et voit le côté négatif de toute chose. Ceux qui refusent carrément la joie de vivre sont profondément négatifs. Ils sont souvent égoïstes et ils ne sont jamais satisfaits de rien ni de personne. Ils sont strictement orientés vers les biens matériels, mais ils n'éprouvent aucune satisfaction en ceci. En fait, ils finissent par les trouver déficients et insatisfaisants. La troisième loi, être miséricordieux. Affirmation, je suis miséricordieux. Alors, il y a la bagarre dehors avec les chiens, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Pardonner pour se libérer. Cette troisième étape est un peu difficile, car être miséricordieux implique de pardonner. Il existe plusieurs raisons pour pardonner. La plus importante étant de ne pas vous faire de mal à vous-même en nourrissant des sentiments de haine, de rancune et de vengeance. Mais attention, le pardon dont il est question ici ne demande pas de tendre la joue pour se faire frapper une seconde fois. Ce genre de pardon est quelque peu utopique. C'est le domaine des âmes saintes, des êtres exceptionnels qui ont fait un choix plutôt radical. Il est plus question ici du pardon accessible à tous, avec un peu de persévérance. Disons que c'est le moyen terme entre la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qui lorsqu'on y pense est catégorique, et l'acceptation du martyre qui n'est pas à la portée du commun des mortels. Les lois cosmiques sont là pour nous aider à mieux vivre, à nous sentir bien dans notre peau et à évoluer tout, en nous permettant, il manque des mots à mon avis dans le bouquin, et à évoluer tout en, d'accord, j'ai compris, attends, et à évoluer tout en nous permettant d'apprendre et de comprendre pourquoi nous sommes venus sur Terre. La fille qui lit un bouquin, mais elle comprend pas ce qui est écrit. C'est de cette façon qu'il faut aborder le pardon. Pardonner nous permet de nous libérer de sentiments négatifs qui nuisent à notre évolution. Il faut cependant que nous expliquions ici la nature du pardon. Pardonner ne veut pas dire approuver les actions répréhensibles ni oublier. Il ne s'agit pas non plus de se mettre en situation semblable parce qu'on n'a pas su apprendre ou tirer une leçon des événements passés. Si on a été dupe une fois, on peut faire porter la responsabilité à la personne qui nous a fait du mal. Se faire duper une seconde fois ou se remettre dans la même situation une autre fois est de notre responsabilité. Nous ne sommes pas venus ici pour nous faire pour nous faire mal et souffrir sans raison. La souffrance est là pour nous apprendre quelque chose. Vous n'apprenez rien si vous vous contentez de recommencer à souffrir dans les mêmes conditions. Malheureusement, tant que vous ne vous en rendez pas compte, vous perpétuerez cet état de choses. Vous devez comprendre ce qui se passe et apprendre comment vous tirer de ces situations qui vous font mal. Alors, pardonner pour soi. Pardonner, en fait, n'implique que vous-même. C'est un acte qui vous libère de sentiments négatifs qui empoisonnent votre âme et votre conscience. On pardonne non pas pour les autres, mais bien pour soi. Lorsque nous pardonnons aux autres le mal ou le tort qu'ils ont pu nous causer, nous nous libérons de la dette karmique que cette personne aurait pu contracter à notre égard. Bon, après, il faut croire au karma. C'est pas trop mon cas, mais c'est personnel. Nous prenons la décision de ne pas continuer la ronde des rétributions qui pourraient s'enchaîner. Nous détruisons les sentiments de rancune et de haine qui pourraient naître à la suite de ces actes commis contre nous et nous faisons mourir l'idée de vengeance qui se montrerait très rapidement. De plus, nous nous empêchons d'avoir à revivre ces événements d'un autre point de vue, plus tard dans cette vie ou dans une autre.
Il n'est pas question ici d'approuver le mal, mais de pardonner, de chercher à comprendre ce qu'il y a derrière cette action. Il faut voir quelles sont les circonstances atténuantes afin de ne pas nourrir de sentiments de haine envers la personne qui nous a fait du mal. Cela ne veut pas dire qu'en pardonnant, vous agissez comme si de rien ne s'était passé. Il n'est pas question d'être masochiste non plus, ou de chercher la compagnie de personnes qui vous dupent, ou se plaisent à vous faire du tort. La loi cosmique ne nous... Oh là là, mais je bafouille de trop. Je coupe pas les gens, hein, je vous laisse mes bafouillages, tant pis. Hein. La loi cosmique ne vous demande pas de devenir des saints. Le pardon n'implique pas non plus de promesses de la part de ces personnes. Soyons réalistes. La majorité de ces promesses seraient difficiles, voire impossibles à tenir pour celui ou celle qui a commis la faute. À moins de vraiment faire confiance à la personne en question et de voir en elle un désir réel de changement, il vaut mieux pardonner et se tenir loin par la suite. Le véritable pardon se fait sans condition, sans reproche. Vous n'avez même pas à le faire de vive voix, car c'est vous qui pardonnez, et vous ne le faites pas pour épater la galerie. Oui, c'est pas la peine de dire c'est bon, je te pardonne. c'est un peu naze de dire ça. Alors, c'est dans votre pensée et votre cœur que vous pardonnez. De cette façon, vous pouvez aussi pardonner des actions commises, voilà très longtemps, parfois par des personnes qui ne sont plus auprès de vous. En pardonnant, vous vous libérez de vieilles rancunes, de sentiments de haine qui mijotaient dans votre conscience et vous empêchaient d'avancer dans la vie. Au début, le pardon est un exercice qui peut nous sembler désagréable. Mais il faut le faire parce que nous savons que c'est bon pour nous. Nous devons aussi avouer que souvent nous tenons à nos vieilles rancunes et que les idées de vengeance apaisent notre ego. Mais le jeu n'en vaut pas la chandelle, car au bout du compte, c'est nous qui souffrons le plus de traîner ces sentiments négatifs. Ouais, c'est toi qui te fais un ulcère tout seul en fait. Les personnes qui nous ont fait du mal sont peut-être... voilà. C'est-à-dire que les gens qui te font du mal, des fois, ils le savent même pas, quoi. Ils s'en prennent pas conscience. Ils s'en sont pas rendus compte. Ou il se peut très bien qu'elles aient oublié. Tu vois, ouais. C'est ça, hein. Les méchants, ils oublient, et puis toi, tu rumines pendant des années. Souvent, il n'y a que nous qui continuons à penser à cet affront et qui nourrissons des sentiments négatifs disproportionnés face à la taille originelle de l'insulte dont il est question. Tirer un trait. Nous avons vu que les 2 premières lois nous apprennent la simplicité et la joie de vivre. La 3e nous permet d'accéder à une meilleure compréhension des 2 premières. Pensez à toute l'énergie, à tout le temps que vous gaspillez en vous rappelant les mauvais coups qu'on a pu vous faire. Faites le compte du temps que vous perdez au cours d'une semaine à nourrir votre ressentiment envers des gens qui vous ont fait souffrir. Sachez aussi que chaque fois que vous vous forcez à revivre ces événements, vous souffrez de nouveau, car votre esprit ne fait pas la différence. Ah oui, ça c'est bien ça. Regarde, votre esprit ne fait pas la différence entre l'action et l'imagination. Comptabilisez aussi le temps où vous vous laissez aller à avoir pitié de vous-même parce que d'autres vous ont fait du tort ou vous ont traité de manière inadéquate. Il est important pour vous de prendre conscience de tout le temps que vous mettez sur des choses qui sont passées et sur lesquelles vous n'avez plus de contrôle. La haine, le ressentiment et même la vengeance n'y changent rien. Ces sentiments ne font qu'entretenir la flamme de ces actions négatives et votre réaction continue simplement à engendrer d'autres fautes. Vous êtes au beau milieu d'un tourbillon sans fin où des actions de vengeance engendrent d'autres actions similaires. En définitive, il n'est plus important de savoir qui a commencé, car votre vie se résumerait alors à tenir des scores. Le pardon brise donc cette chaîne et vous permet d'aller de l'avant, de passer à autre chose, de vous libérer de l'emprise de ces personnes. Il vous permet enfin d'examiner ce qui s'est produit réellement, afin que vous ne retombiez plus dans le même panneau.
C'est peut-être un peu difficile à faire, surtout au début, mais avec le temps, cela devient plus facile et lorsque ce cercle est brisé, il est aisé d'éviter le type de personnes qui nous causaient du mal. Refuser la haine et le ressentiment. Pardonner ne signifie pas que nous soyons des imbéciles heureux qui ne comprennent pas lorsqu'on leur fait du mal, des idiots qui ne ressentent pas de chagrin lorsqu'on agit ainsi envers eux. Il s'agit plutôt de se conduire en êtres responsables qui ont décidé de bâtir leur vie sur d'autres préceptes que la vengeance et la rancune. On peut alors voir le pardon comme un refus d'entrer dans le cercle infernal de la haine et du ressentiment. La personne qui garde rancune conserve de l'amertume et de ce fait la marque de l'offense. Elle garde en elle les stigmates des offenses et refuse de laisser aller. Ce n'est pas pardonner, c'est faire semblant de pardonner. On ne peut ici ménager la chèvre et le chou. Il faut pardonner vraiment ou ne pas le faire. Si on garde du ressentiment, de la rancune, c'est qu'on refuse de pardonner. La personne qui ne peut ou ne veut pas pardonner nourrit ses sentiments de haine et de vengeance. Ceci l'infecte aussi sûrement qu'un poison qu'elle s'injecterait dans les veines. Se pardonner à soi-même. Il existe une autre facette très importante, voire essentielle, du pardon et de la miséricorde. C'est se pardonner à soi-même. Si vous pensez que de pardonner aux autres n'est pas facile, attendez de voir combien il est difficile de se pardonner. De fait, dans la majorité des cas, il est plus simple et plus aisé de pardonner aux autres. Pourquoi ? Sans doute parce que c'est extérieur à nous. Voilà. Même si des gens nous ont fait du mal, on arrive souvent à pardonner en sachant qu'au besoin, on peut s'éloigner de la source de ses souffrances. Lorsqu'il s'agit de se pardonner à soi-même, c'est, on le comprendra, différent. Se pardonner implique d'accepter la faute, d'accepter le fardeau de la responsabilité, et ensuite de comprendre et de pardonner tout en continuant à vivre avec soi-même. Deux sortes de fautes. Il existe deux sortes de fautes qu'il faut savoir se pardonner. Premièrement, il y a le mal qu'on a pu causer aux autres. Et deuxièmement, plus important encore, le mal qu'on s'est fait à soi-même. Personne n'est parfait, même si on voudrait souvent croire qu'on est sans tache. Nous pardonner implique donc que nous prenions pleinement conscience de nos propres imperfections, de nos erreurs, de notre faiblesse, et parfois même de notre cruauté occasionnelle. Pourquoi occasionnelle ? Parce que si vous faisiez preuve de cruauté continue, vous ne seriez pas en train de lire cet ouvrage. La cruauté continue sous-entend une condition pathologique extrême, un comportement de psychopathe et de sociopathe. Heureusement, ce type de personne est très rare. Tout le monde peut se montrer cruel parfois, dans certaines circonstances. C'est sans doute regrettable, mais c'est très normal. Pardonnez-vous et faites attention à ces tendances destructrices. Il n'est pas facile de se pardonner le tort qu'on a pu causer aux autres, mais l'exercice est très bénéfique. Essayez de ne pas trop exagérer les événements, ni de les minimiser. Soyez le plus objectif possible dans votre examen. Une fois que vous aurez réussi à faire face à vos fautes, laissez-les s'envoler, simplement. Laissez ce fardeau quitter vos épaules et respirez profondément. Vous êtes maintenant prêt pour l'autre étape. Une fois que vous avez pardonné le mal que les autres vous ont causé et le mal que vous avez causé aux autres, il est temps de vous pardonner pour le tort et le mal que vous vous êtes causé. Inutile de se le cacher, en général c'est à soi-même qu'on cause le plus de mal. Comme je l'ai mentionné précédemment, lorsqu'on pardonne aux autres, on peut aussi s'organiser pour ne plus être près d'eux. C'est un peu différent lorsqu'il est question de soi. Comme on ne peut se quitter, on doit apprendre à vivre avec ses fautes et ses imperfections.
C'est une tâche un peu plus ardue, surtout lorsqu'on s'aperçoit de tout le mal qu'on s'est fait subir. Par contre, une fois qu'on commence à se pardonner, on se libère d'un poids incroyable. S'il est bon de pardonner aux autres, si cette action procure un soulagement immense, imaginez celui que génère le fait de pardonner à soi. C'est sans doute le plus bel acte d'amour que vous puissiez poser à votre égard. En vous pardonnant, vous vous acceptez pleinement. Vous apprenez à vivre avec vous-même, malgré vos imperfections, et vous découvrez qui vous êtes vraiment et qui vous pouvez devenir une fois libéré du poids de vos fautes. Pardonner, c'est prendre conscience que nous sommes tous humains et que la nature humaine est faillible. C'est la raison pour laquelle il est plus facile de pardonner aux autres que de se pardonner. Pourquoi sommes-nous si durs à notre égard ? Sans doute parce que la plupart de nos fautes à l'égard des autres et de nous-mêmes sont reliées à nos peurs qui souvent proviennent de notre orgueil. Plus nos fautes sont lourdes, plus il faut examiner nos peurs et la manière dont notre ego les manipule. Cette manipulation a pour objet de masquer nos peurs et nos faiblesses aux yeux des autres, et souvent de nous-mêmes. En nous pardonnant, il devient possible de regarder la nature de nos peurs et de comprendre comment notre ego, notre façade, nous fait plus de tort que de bien. Nous apprenons alors à devenir nous-mêmes, à reprendre confiance en nous et à cesser de nous cacher sous des sentiments négatifs. Les 2 premières lois nous apprennent la simplicité et la joie de vivre. La pratique de ces 2 lois nous permet d'enlever toute contrainte à notre vie. En devenant miséricordieux, en nous libérant du poids de la haine et du ressentiment, nous nous permettons d'avancer sur le chemin de notre évolution spirituelle. Rappelez-vous que le pardon, nous le pratiquons d'abord pour nous, et que pardonner ne veut pas dire que nous sommes demeurés. S'il vous est impossible, du moins pour l'instant, de pardonner aux autres ou à vous-même, demandez l'aide de vos guides spirituels ou du Dieu auquel vous vous adressez dans vos prières. Demandez-leur de pardonner à votre place, pour l'instant, de vous aider à comprendre et à trouver la force nécessaire pour vous conduire au pardon. Lorsque vous serez prêt à suivre les lois cosmiques, tout se mettra en place afin que vous puissiez les assimiler et les intégrer à votre vie quotidienne. D'un point de vue purement physique, ne pas pardonner et nourrir des idées de vengeance peut perturber sérieusement votre circulation sanguine et le bon fonctionnement de votre cœur. Mieux vaut pardonner que de subir un infarctus. Point final. Voilà les gens. Bon, j'ai terminé pour ce petit bouquin, les 12 lois cosmiques, le livre incontournable qui va changer votre vie. Alors, je ne vous ai pas tout lu, on est bien d'accord, parce que ça durerait des semaines et des semaines, mais dans tous les cas, j'espère que ça vous aura donné l'envie de l'acheter ou de vous le procurer. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast, et prenez bien soin de vous. Bye bye les gens. Roger, 0G, and I feel fine. Capsule is turning around. Houston Discovery, go ahead.